Aujourd'hui, des moments filmés une seconde avant la catastrophe. C'est Eternity Lab, le laboratoire de contenu éternellement actuel. Eternity Lab. On peut se désoler autant qu'on veut du moment mal choisi où le camion a soudainement perdu une partie de sa fixation, mais en même temps, on peut s'en réjouir. La moto est perdue, certes, mais la vie a été sauvée. Et encore une fois, on assiste ici à une combinaison de secondes chanceuses pour les deux conducteurs. Ils se sont parfaitement insérés dans leurs trajectoires imprévues. Encore quelques centimètres plus loin, et la partie aurait été terminée pour le conducteur de la voiture. Il a sûrement eu le temps de devenir tout blanc en quelques secondes. Encore une histoire de centimètres. Le camion n'a accroché que le tout petit bord du toit. Et voilà, plus de toit et même plus de stations-service. Et maintenant, regardez le conducteur de camion le plus chanceux du monde. Sur les premières images, on ne comprend pas pourquoi le bus s'est autant affaissé. Ce n'est que lorsque le vrai problème apparaît que l'on commence à avoir réellement peur des scénarios possibles. Remarquez, exactement à la seconde où le pneu a explosé, les mécaniciens se sont écartés. Si vous prenez la responsabilité d'une situation, il vaut toujours mieux signaler à l'avance aux autres afin de prévenir un accident possible. Certains se passionnent tellement pour l'idée de lâcher le passé qu'ils en oublient même ce qu'ils ont derrière eux. La situation est absurde. Ce qui aurait dû être une aide efficace n'a fait qu'aggraver le problème. Visiblement, le propriétaire de la framboisière était condamné à la perdre. Le principal avantage, c'est qu'elle était vide. De telles manœuvres ne sont possibles que dans les jeux vidéo, ou si quelqu'un soulevait l'avant de la voiture. Je ne sais pas pourquoi le conducteur était si sûr d'y parvenir. On dirait qu'il n'a pas l'habitude de rouler avec une remorque. Peut-être vient-il de la voler ? Regardons avec quelle habileté le motard gère les problèmes en cours de route, sans interrompre sa progression. Sur une route forestière, tout peut arriver, même qu'un animal sauvage se jette sous vos roues quand vous vous y attendez le moins. Méditons simplement et attendons ce qu'on ne peut déjà plus changer. Un ongulé vorace et obstiné ne comprend pas les mots. Ça suffit, laisse-nous en un peu aussi. Si un cerf a couru dans votre local, ne vous amusez pas trop vite. Il lui est difficile de courir sur un sol glissant, car ses sabots n'ont pas d'embout en caoutchouc comme des baskets. Donc, s'il ne démolit pas tous vos produits, il peut très bien prendre un tracteur en location. Puisqu'une tondeuse fonctionne à l'essence, elle constitue un moyen de transport à danger élevé.
On appelle ça le destin, un destin heureux. Cet homme aussi s'est retrouvé à l'endroit le plus inadapté de son terrain. Et même si l'arbre est finalement tombé sur lui, il s'en est sorti avec une simple frayeur. Avant de s'effondrer, le plafond donnait des signaux sonores alarmants. On entendait clairement quelque chose craquer. La vitre s'est elle-même avancée à sa rencontre alors qu'il n'avait pas encore commencé à travailler. Rien d'inhabituel, un enfant joue dans la pièce, regarde des dessins animés. Mais vous allez voir à quel point l'ange gardien de cette famille travaille bien. L'aquarium tenait à peine et a éclaté d'une manière presque élégante. Tout le monde n'a pas un ami aussi formidable, capable de sentir où il doit être, là, tout de suite. Et cette vidéo est un manuel vivant des techniques interdites sur un chantier. Tout est joué comme sur des rails, mais la fin est heureuse. L'ange sauveur a accouru à la dernière seconde avant la chute. Descendre un escalier en talons est une activité risquée. On ne croise pas à chaque coin un prince qui vous attrape dans ses bras et vous sauve. Heureusement que ça arrive, ils se sont probablement mariés peu après. Sur un chantier, il n'y a pas de place pour les myopes et les inattentifs. De tels ouvriers ne causent que des pertes. Quand, sur un chantier, quelque chose commence soudainement à couler ou à s'effriter, attendez-vous à l'arrivée du vrai problème. Estrada de Barreiras, e no André Tatica aqui, ó. Morando lá, ó. Olha, ó. Foi embora. Sous nos yeux, la route va devenir une rivière. Un flux violent a arraché le sol et emporté le tuyau qui servait de pont. Estrada de Barreiras, interditada, por tempo determinado. Une foule s'est rassemblée pour observer le spectaculaire démontage du tuyau. Heureusement, tout s'est déroulé sans accroc et conformément au plan. Enfin, nous avons trouvé où se situe l'entrée de l'avant. Mais sans plaisanter, une telle flamme peut jaillir vers l'extérieur très rapidement et assez haut. Quand tout le monde sait ce qu'il fait, un démontage contrôlé ressemble à ça. Parfait. Observer des explosions est un spectacle très captivant. Et elles paraissent même belles au moment de l'irréversibilité. Voilà où le dieu de la destruction devrait exulter. Des colonnes de poussière surgissent comme une forêt. Et voici l'accord final. Maintenant, vous savez comment apparaissent ces anneaux de fumée.
nous ne pouvons pas le ressentir. Mais en voyant les ouvriers se boucher les oreilles, on comprend que l'onde de choc crée un réel inconfort. Ce show est probablement bien plus intéressant qu'un feu d'artifice. Une démolition contrôlée à l'explosif a plié le bâtiment comme un cahier d'écolier. Ce n'est pas pour rien qu'on écrit « explosif » sur les wagons, parfois cela arrive réellement. Lors de cette explosion à l'usine, heureusement, personne n'a été blessé. Cette image ressemble au paradis, et quelques secondes plus tard, à l'enfer. On dirait que nous observons un court-circuit en ville, mais il dure déjà assez longtemps. Une famille dînait paisiblement sur la terrasse lorsqu'un puissant coup de foudre s'est abattu sur eux. Grâce à la caméra de surveillance, nous pouvons voir comment cela s'est produit. J'imagine l'effet de surprise. Heureusement que les cyclistes n'ont pas eu le temps de traverser cette zone. Après l'effondrement, leur chemin de retour aurait été coupé. En quelques secondes, le relief a changé de façon irréversible. Le sol détrempé a glissé, le mur s'est effondré et a semé un grand chaos. Regardons comment la montagne implacable s'effondre sur la ville. Comparez les moments, quand le glissement de terrain est encore loin et qu'on peut filmer, et maintenant qu'il est proche, il faut courir. Il aurait mieux valu couper les caméras, mais au moins, nous savons que les auteurs ont eu le temps de s'en sortir. Celui qui a crié le premier a compris que, dans une minute, il se produirait ici un changement de paysage irréparable et qu'il fallait commencer à fuir tout de suite avant que l'eau libérée de ces berges ne les recouvre d'un torrent violent, ce qui est inévitablement arrivé. Voici un autre tableau épique. Le toit de cet hôtel, où se trouve une piscine, commence à s'effondrer pendant un tremblement de terre. Même si les touristes ont été évacués à temps, ils réserveront désormais sûrement des chambres uniquement aux premiers étages. Vous ne trouvez pas que la dernière trajectoire de cette vieille tour ressemble à la chute d'un tabouret de bar? Regardez en Chine comment s'effondre une ancienne pagode. Par un heureux concours de circonstances, il n'y a eu aucun blessé sur les lieux, seulement des spectateurs. Cette vidéo a été tournée complètement par hasard.
Un bâtiment en construction a commencé à s'effondrer pendant un tremblement de terre et l'auteur de la prise de vue a pris un grand risque cherchant à nous transmettre ses impressions plutôt que de sauver sa propre vie. Quand un glacier s'effondre, c'est une partie d'une époque qui disparaît. Observer cela de près, c'est à la fois magnifique et dangereux. Le chasseur a déjà disparu de notre champ de vision, mais l'effet de son vol rasant, nous ne le ressentirons que maintenant. Même dans le quartier le plus calme, des surprises peuvent survenir. Au moment de l'atterrissage, quelque chose n'a pas permis à l'avion de s'aligner immédiatement. Ces instants sont dangereux à cause du risque que l'aile touche le sol, mais Dieu merci, cela ne s'est pas produit. Il fallait récupérer la charge avec soin sur une plateforme difficile. Le pilote y parvient, mais en chemin, quelque chose tourne mal. Heureusement que rien n'est tombé sur la tête de quelqu'un. Cet incident avec un hélicoptère qui s'écrase ne peut être justifié que par une chose, le pilote était resté en vie et a eu le temps de quitter le cockpit. Des étagères hautes, des charges lourdes, il n'est pas exclu que, dans les entrepôts, ce genre de mésaventure arrive souvent. Au moment où la grue a commencé à tomber, la zone autour d'elle avait déjà été évacuée du personnel et des équipements. C'est uniquement pour cette raison que personne n'a été blessé. Ne vous inquiétez pas pour les ouvriers, ils ont eu le temps de s'enfuir. Mais maintenant, nous savons que si une grue commence à tomber, elle se repliera entièrement. Tout ce qui est suspendu peut tomber ou faire basculer ce à quoi il est suspendu. C'est devenu un classique du genre. Un pylône électrique s'effondre et la principale tâche des ouvriers n'est pas d'évaluer la distance, mais de s'éloigner le plus vite possible. Par un miracle, l'excavateur n'a pas basculé dans le précipice derrière sa charge trop lourde. Cela ressemble à un bébé dont la tête l'emporte toujours sur le corps. Le conducteur ne sentait-il pas le déséquilibre? Il a sûrement ressenti des émotions mitigées, pendant que son excavateur bondissait par inertie, cherchant à retrouver l'équilibre sur une route étroite. Pouvez-vous remarquer à quel moment il a fait un mauvais mouvement? Honnêtement, je ne vois rien d'étrange. Alors pourquoi est-il tombé? Était-il distrait? Encore une situation classique, quand, avant de passer sous un pont, personne n'évalue la hauteur de son navire. Le pont doit donc la mesurer lui-même. Voilà comment commence l'apocalypse, quand même boire un café en terrasse devient impossible. Pendant que vous savourez votre encas et le soleil, un prédateur vous observe d'en haut et ne manque pas l'occasion de prendre sa part.
Ce couple est tombé dans un piège lorsque l'ascenseur est soudainement tombé en panne et a commencé à s'effondrer. Mais l'équipe est arrivée vite et ils ont pu être libérés à temps. Être deux dans une telle situation reste quand même mieux que d'être seul, n'est-ce pas ? C'est sans doute la pire terreur éveillée, quand, en sortant de chez vous par une belle journée, vous vous retrouvez aussitôt dans un film d'horreur. Quelle vidéo vous a semblé la plus intéressante, ou peut-être est-elle devenue votre intrigue du jour ? Écrivez-nous à ce sujet dans les commentaires. Avec vous, la chaîne Eternité Lab, le laboratoire de contenu éternellement actuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Regardez aussi nos précédents épisodes.